take another ride. Let's take another ride. Let's take another ride. Vous m'entendez? Ça y est, c'est reparti, encore un jeu de motocross avec des musiques de furieux. C'est assez terrible. Marcus, pourquoi est-ce que vous bronzez? Parce que je reviens de vacances, mon Pierre Boulet, voilà pourquoi. Reposé, en pleine forme, détendu, décontracté, pas hargneux du tout. Je sais que j'ai dit beaucoup de mal la dernière fois du motocross, je vais m'en excuser dans ce level 1. Le jeu aujourd'hui s'appelle Championship 2001, featuring Ricky Carmichael. Je ne sais pas ce qu'il c'est, et ça se prononce pas comme ça, mais en tout cas il est super célèbre, et ça doit être un tueur au motocross, aussi bien en course que en acrobatie, on appelle ça freestyle. Voilà, donc la dernière fois, souvenez-vous, on avait fait Supercross 2001 d'Electronic Arts. Bah celui-là est franchement mieux, je le dis tout de suite pendant que j'y pense. Et puis on va voir pourquoi c'est beaucoup mieux. Et puis on va voir pourquoi je dois m'excuser parce que peut-être un peu choqué des gens. Notamment, je l'ai là, regardez, c'est un mail il s'appelle SB Crush et il m'a écrit. Alors il dit voilà, un ami m'a récemment passé la cassette d'un level 1 concernant Supercross 2001. Et là, tu as laissé transparaître toute ton intelligence dans une seule émission. T'es un abruti. De quel droit te permets-tu de te moquer du physique des pilotes qui sont des vrais? Car comme tu ne sais pas, Electronic Arts a acheté toutes les licences. Parce que c'est vrai qu'ils avaient un peu des têtes d'ailleurs, je trouve les mecs, je m'étais un peu moqué, mais bon, c'est des photos, souvent on est comme ça sur les photos, donc on peut pas leur en vouloir. On va voir si ceux-là ont des plus belles têtes, on va regarder tout de suite. Voilà, donc il dit c'était pas très gentil de se moquer. Voilà, et tu t'es pas vu un peu, car c'est pas beaucoup mieux. De plus, le motocross et le supercross sont des sports très exigeants physiquement, du moins plus que testeur présentateur de Game One, je suis bien d'accord. Mais le comble de ton humour a été lorsque tu as dit motocrotte au lieu de motocross. Alors là, bravo, ça s'applaudit. C'est vrai que c'est lamentable. Moi, je préfère être motocrotteux plutôt que travailler à Game One. Je ne te salue pas, un crossman ne supportant pas la connerie humaine. Voilà, c'était la signature de SB Crush. Donc je m'excuse de SB Crush, je veux pas de mal évidemment à tous ces gens. Regarde, on peut pas dire qu'ils aient des têtes d'abrutis. Quoique, non, je ne le referai pas. Non, mais c'est des photos, des fois elles sont assez rigolotes et ça me fait rire, mais ça n'a rien de méchant, hein. Je dirais la même chose d'un cycliste. Fortiori d'un cycliste. Allez, on va prendre Fonseca, il a l'air sympa. Donc j'imagine c'est des vrais gens, comme Electronic Arts, ils ont sûrement eu la licence, puisque Ricky Carmichael peut-être, a l'air d'être super connu. Alors regardez, on peut choisir son circuit, il y en a pas mal, dans différents styles. Voilà, regardez, Supercross, amateur, il y a vraiment plein de trucs. On va faire un truc tout bête. On va prendre la toute première qui se présente et on va essayer de faire 3 tours et d'arriver dans les premiers. Si je me débrouille pas trop mal. Donc voilà, toutes mes excuses à ceux qui aiment le motocross, c'est juste un truc, c'est un univers que je connais pas du tout moi. Donc c'est facile de se moquer évidemment, et évidemment c'est plus facile d'être testeur dans un gros fauteuil avec un gros ventre que d'être champion de motocross. D'ailleurs hier soir j'ai regardé, ça tombe super bien, j'ai regardé sur Eurosport, il passait le championnat de Bercy 2001. Et c'est hallucinant, les mecs, c'était du freestyle, donc on fera nous aussi tout à l'heure, ils font des figures, mais c'est hallucinant, et ils le font en vrai. Moi je crois que c'était bidon, que c'était que du jeu vidéo, les mecs font des trucs hallucinants en vrai, donc je m'incline, ils n'ont pas des têtes d'imbéciles, je retire ce que j'ai dit, et surtout c'est vraiment des athlètes, et des mecs très très doués, et assez drôle en plus. Le mec qui a gagné c'est un espagnol, je me souviens pas de son nom, il a fini carrément en slip, il a fait un striptease, il a acheté ses bottes de moto et tout ça dans la foule, c'était assez sympa. Je me souviens pas de son nom, je me souviens du français, le deuxième, il s'appelait Manu Trou, pardon. C'est pas une blague, il s'appelle vraiment comme ça, et lui aussi était assez doué, il faisait des figures impressionnantes. Donc voilà, donc ça existe vraiment, et si vous avez l'occasion de regarder ça chez nos petits copains d'Eurosport, sur le satellite ou sur le câble, je vous recommande parce que vraiment c'est très très impressionnant comme sport. Bon là c'est une course classique, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, Supercross 2001 je crois, je trouve celui-là vachement mieux en fait. Les sensations sont assez fabuleuses. On utilise la manette analogique, ce qui fait qu'on peut tourner plus ou moins, vous voyez, on peut faire accentuer plus ou moins les virages, et les sensations de conduite sont très très réussies. En plus la manette elle vibre quand vous prenez des chocs ou quand ça dérape un petit peu trop. Donc on a vraiment l'impression d'y être, et ça c'est vachement bien. On peut aussi déraper avec la touche R1 pour faire des dérapages un peu plus secs dans les virages qui sont un petit peu plus durs. Bon là je suis Proms, les autres ont l'air d'être relativement loin. Peut-être en profiter pour vous faire des figures. Je vais encore me vautrer et me retrouver dernier, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut faire des figures pendant les courses, ça rapporte pas de points, mais ça rapporte de la gloire. Et attention, j'entends une. Voilà, j'ai pas eu le temps de la faire parce que la bosse n'était pas assez haute. J'essaierai tout à l'heure peut-être sur une plus haute bosse. Non, là ça passera pas. Bon, on fera ça tout à l'heure, ou alors on se réservera ça pour le mode freestyle avec les figures carrément. Alors où sont mes petits camarades? Je peux regarder derrière moi. Je peux changer de vue en fait. Voilà, regardez, je suis tout seul, il n'y a personne derrière moi. Ah si, ils sont là, ils viennent de passer le virage. Pour la vache, j'aurais mieux fait de regarder devant. Donc ils vont peut-être me rattraper à force. Ah, ils sont pas si loin que ça. Ce que j'adore moi dans le motocross, c'est quand on les voit sauter, on les voit sautiller en l'air souvent, on les voit passer des bosses et on a l'impression qu'ils volent. Regardez derrière moi, voilà, regardez les gars qui volent.
À mieux de regarder la route et d'essayer de vous faire voir des choses comme d'hab. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et alors quand je dis que c'est de la musique de furieux, là aussi j'ai reçu des mails parce qu'on m'a dit ouais, t'as pas l'esprit jeune, tu dis que c'est de la musique de sauvage et tout. Alors il y a beaucoup de gens à Game One qui aiment ce genre de musique, déjà d'une part. Et puis bon, moi c'est pas mon univers, donc évidemment ça me fait rire. On va écouter un peu la musique juste 2 secondes. Quand je dis que c'est de la musique de furieux, vous allez voir pourquoi. Ah bah ça s'est calmé. Profitons des bruits des moteurs. Qui chante pas, ça me va, à la limite la musique ça me rappelle ACDC quand j'étais jeune, parce que moi aussi j'écoutais des trucs un peu violents. Mais on va les laisser s'énerver un petit peu, vous allez écouter. Ah, évidemment ils chantent pas, suffit que je vois qu'ils chantent pour qu'ils chantent plus. Là c'est pas trop furieux encore. Alors, j'ai changé de vue, on peut être plus ou moins près, plus ou moins loin. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vue subjective. Moi j'adore ça, ça donne envie de vomir en général. Donc pas de vue subjective, mais bon, ça reste plus jouable. C'est quand même plus jouable comme ça qu'avec une vue subjective, c'est sûr. Ah bah il s'énerve pas trop, curieusement, voilà, contre-exemple. Ceci dit, j'ai compris, en regardant le truc sur Eurosport, j'ai compris pourquoi c'était de la musique de furieux. C'est parce que les mecs sont départagés quand ils font du freestyle, on les départage à l'applaudimètre en fait. Donc avec un truc qui note le nombre de décibels quand le public applaudit. Donc c'est peut-être pour ça qu'on gave le public de motocross de musique de furieux, comme ça ils sont habitués à écouter fort, ils deviennent sourds et au moment du vote, ils hurlent comme des sourds et ça fait péter les décibels et ça marche bien. Donc ça doit être sûrement pour ça en fait. Alors sinon, je sais pas si vous avez remarqué un truc super qu'il n'y avait pas du tout dans l'autre truc de motocross, c'est qu'il y a des boss parfois au milieu du terrain. C'est-à-dire que c'est assez difficile à faire ça en matière de jeux vidéo. Il y a des boss par exemple à droite du terrain et pas à gauche, ce qui est assez rare en général. Parce qu'en général, s'il y a une boss, elle fait toute la largeur de la route, elle n'est pas que d'un côté et pas de l'autre. Donc il faut savoir jouer avec ça aussi quand on court là. Et c'est assez sympa ça, le fait qu'il y ait différents reliefs de terrain sur la même route. Et pas juste des boss qui se